pour que Dieu puisse confirmer et renforcer votre amour en présence du ministre, de l'Église et du peuple de Dieu. Le Christ a déjà béni cette union et continue de la bénir aujourd'hui. Par le baptême, il a fait de vous ses enfants adoptifs. Maintenant, il vous enrichit et vous donne la force par ce sacrement spécial pour que vous puissiez assumer les responsabilités d'époux et des parents dans la fidélité mutuelle pour toute la vie. C'est pourquoi je vous demande devant ceux qui sont ici réunis en présence de Dieu et dans son Église de dire vos intentions. Sylvanus et Béranciel, est-ce librement et sans contrainte que vous êtes venus vous engager l'un envers l'autre? Nous allons écouter la réponse de Sylvanus, si c'est oui ou si c'est non. Oui. Et Béranciel? Oui. Ok. Voulez-vous vous promettre fidélité pour toute votre vie? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et des parents? Oui, nous l'acceptons. Nous acceptons. Mes frères et sœurs, vous avez entendu, ils sont libres, personne ne les a forcés. Ils ont accepté donc de vivre cet engagement pour le reste de leur vie. Et ils veulent aussi être des parents responsables. À présent, devant tous ceux qui sont ici en présence de Dieu, tenez-vous par la main droite. Et maintenant, échangez vos consentements. Moi, Sylvanus, je te reçois, Béranciel, comme épouse. Je promets d'être vrai avec toi dans les beaux jours comme dans les moins beaux jours, dans la santé comme dans la maladie. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Moi, Béranciel, je te reçois, Sylvanus, comme époux. Je promets d'être vrai avec toi dans les beaux jours comme dans les moins beaux jours, dans la santé comme dans la maladie. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Ces consentements que vous venez d'exprimer, que le Seigneur les confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse vos alliances et vous garde tous les deux dans l'amour et dans la fidélité. Non, il a besoin de parler. Tiens, ça. Béranciel, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sylvanus,
cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sylvanus et Méranciel, vivez dans la joie, en vous aimant comme vous l'avez promis. Mes frères et sœurs, je vous présente les nouveaux mariés. Seigneur, tu nous as appelés à fonder ce foyer. Donne-nous la grâce de l'animer de ton amour, qu'il soit réconfortant pour tous ceux qui y vivront. Que notre maison soit accueillante à ceux qui voudront s'y réchauffer. Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard, à faire ta volonté tous les jours de notre vie, à te demander ton aide, à t'offrir nos joies, à demander ta protection dans nos peines, à conduire jusqu'à toi les enfants que tu nous confies. Qu'ils vivent dans l'amour mutuel et le respect, à l'image de l'amour du Christ pour son Église. Que leur union soit source de joie et de croissance spirituelle, et qu'ils sachent s'entraider dans les moments heureux comme dans les épreuves. Prions le Seigneur.
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons pour cette union qu'une loi sainte a consacrée. Et puisque tu en es l'auteur, accepte d'en être aussi le gardien par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et à ton lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as fait de l'alliance entre les époux un engagement plein de tendresse et d'amour, un lien irrévocable de paix, pour que la beauté et la fécondité du foyer chrétien augmentent le nombre de ceux qui deviendront tes enfants. C'est ton plan de salut, Seigneur, c'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichissent à la fois l'humanité et l'Église. Car toute naissance ajoute à la beauté du monde, et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons le hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. En tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela par mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Robert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives, des âmes les plus délaissées du purgatoire, de tous les défunts confiés à nos intentions et de ceux qui meurent en cet instant. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous sommes tous enfants du même Père. Disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Saint. Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux qui s'approchent de l'autel au jour de leur mariage, par leur communion au corps et au sang du Christ, les garde unis dans un mutuel amour. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Nous te prions de bénir Sylvanus et Bérancienne et de les prendre sous ta protection. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiés par ce sacrement, ils se donnent la grâce de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur et un seul esprit. Accorde-leur de pouvoir assurer par leur travail la vie de leur foyer et d'élever leurs enfants selon l'Évangile pour qu'ils fassent partie de ta famille éternellement. Accorde à Émérancienne la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère,
qu'elle soit par sa tendresse et sa pureté la joie de sa maison. Accorde aussi à Sylvanus la bénédiction pour qu'il se dévoue à toutes ses tâches d'époux fidèles et de père attentif. Et puisqu'ils vont maintenant partager les repas de ton Eucharistie, Père très saint, donne-leur à tous deux la joie d'être un jour des convives au festin de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Et regarde par le péché et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
malheureux et aux pauvres, qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la demeure éternelle du Père. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sylvanus et Michel, j'ai l'habitude de dire, j'ai accompli, nous avons accompli notre devoir, que le Seigneur vous aide à accomplir les vôtres. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Grâce à Dieu. Ce qu'elle va faire. Dans sa panique, elle essaie de refermer la boîte, mais c'est tellement fort qu'elle n'arrive pas. Mais elle lutte avec la boîte, elle a réussi à garder. Devinez quoi? C'est l'espoir. C'est pour dire que lorsque son mari la laissait au pays et qu'il venait se chercher aux États-Unis, elle n'avait qu'un seul. Et il faut garder l'espoir. Je vous prie d'ovationner monsieur et madame Zesson, s'il vous plaît. On les ovationne très fort, s'il vous plaît. On les ovationne très fort, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Une fois de plus, bon appétit, la régie. Maintenant que tout le monde a un peu quelque chose dans son ventre, tu vas nous faire danser. Mais on va aller. Mais avant de poursuivre l'événement, j'aimerais avoir quelques poursuites. Comment tu connais Madame
c'est pas des papos, faut tout dire. De voyager, j'étais là à l'aéroport en train de me perdre dans comment gérer un enfant. J'étais avec un enfant de 1 an. Je dis, viens, je vais t'aider. Elle m'a amené dans les toilettes, elle m'a amené les toilettes, tout. Je me suis enroulée parce que ils sont J'ai que live off. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le numéro était mal, le numéro était mal, puis je ne sais pas. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré mon mari. J'ai commencé à porter mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est Adodo. Donc, quand elle voit quelqu'un qui est Adodo, elle dit, est-ce que vous la connaissez? Vous connaissez ça? Jusqu'à ce qu'elle ne tombe sur... Oh, je l'aime, Chilo. Vous savez, c'est pas donné à tous les hommes d'avoir ce privilège. Alors on va encore...
Perfect.
Va le tirer. Madame, il est où? Il est où? Faut l'envoyer ici, il va faire les jets dehors, on va voir. Tous les maris qui se jouent les timides, mais dans la chambre, qui se jouent les non timides. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Il y a les voir. Ils sont où? Tous les maris qui sont timides au dehors là. C'est le moment de prouver que vous êtes mariés. Je dirais où ils sont. Apparemment tous les hommes mariés ont disparu. Ils sont où? Ils sont où? Même si les hommes mariés ont disparu, les femmes mariées sont là. Allez attraper vos maris, envoyez-les sur la piste. C'est le moment de souquer. On va souquer avec le mari. Pour ce moment de se tenir debout, c'est l'un des moments les plus solennels de cette cérémonie et nous ne pouvons le rater. Nous avons le champagne qui est prêt à être ouvert. Nous avons les mariés qui sont prêts à couper le gâteau. Nous demandons tout simplement au public de se tenir debout. C'est l'un des moments les plus importants de cette cérémonie. Il ne faudrait pas qu'on puisse le rater. Alors tous ceux qui ont les téléphones, je vous invite à le sortir. Tous ceux qui sont venus pour voir ce moment, je vous invite à être prêts. Parce que dans quelques instants, nous allons procéder à... Allons-y, monsieur, madame, Dessous, recouper le gâteau. On y va. On les ovationne pour la coupe du gâteau. Applaudissez-les pour la coupe du gâteau. That's not